Yo, salut tout le monde, c'est Uchiwa Rider. On se retrouve pour une nouvelle vidéo pour contempler cette rivière. Pour la présentation de ma Ninja 400, du coup voilà, certains attendaient la vidéo, d'autres pas du tout parce qu'ils n'aiment pas la brelle, ou alors je ne sais pas. Non, je déconne. Alors voilà, qu'est-ce que c'est? C'est une Kawasaki Ninja 400 de 2019, coloris KRT, donc ils ont gardé le même coloris KRT en 2018 et 2019. Pourquoi j'ai pris cette moto? Bah en fait, c'est simple, je voulais pas faire comme tout le monde et avoir une grosse moto bridée, hashtag MT-07. Non, j'ai fait mon permis avec la MT-07, ça marche bien, mais bon, on va pas se le cacher, le châssis et les suspensions, c'est moyen, c'est pas trop ça, hein. Du coup voilà, moi je voulais tout simplement une sportive en full, parce que je voulais pas de moto bridée, parce que je trouve en fait que ça restreint les performances de la moto. Pour en avoir testé par la suite, donc suite à l'achat de cette moto, je peux vous confirmer mes dires, qu'on parle de CBR 650R qui pèse un peu plus de 200 kg pour en brider 47 chevaux, voilà quoi, c'est un veau, c'est pas trop ça. Donc je me suis dit vas-y, on va prendre une sportive en full. Donc forcément ça restreint les choix. Il y avait quoi? Donc, Yamaha YZF R3, Honda CBR 500R, KTM RC 390 et Ninja 400. Donc pourquoi j'ai pris celle-ci? Tout simplement parce que la KTM RC, j'étais pas trop fan du design. Et en plus de ça, c'est un monocylindre. Donc moi qui voulais faire des gros trajets, des road trips et tout, avec un mono, bah c'est pas trop conseillé. Surtout que la VMAX, elle était assez faible, je pense 160 km/h si je me trompe pas. Donc KTM éliminé. Ensuite, j'ai pensé à la 500R, mais elle pèse 20 kg de plus que cette moto. Donc pour 2 chevaux de plus, ça valait pas trop le coup. Pour l'avoir testé, c'est très creux, c'est assez mou. Faut vraiment aller dans les tours pour aller chercher, et encore même dans les tours je trouve que c'est mou. Donc pour vous dire que celle-ci bah, elle marche beaucoup mieux. Désolé à ceux qui ont des 500R, voilà. Et il restait quoi? La YZF R3, donc c'est surtout entre les deux là que le choix s'est fait. Alors pourquoi pas la YZF R3 et celle-ci? Tout simplement parce que celle-ci se rapproche plus d'un moteur 400 et la YZF R3 plus d'un moteur 300, et pourtant elle pèse le même poids, voire 1 kg de plus si je me trompe pas. Question chevaux, celle-ci elle a 45 chevaux, donc sans la ligne, sans l'échappement, sans rien. 45 chevaux contre 42 pour la R3. Et niveau Newton-mètre, on s'en sort avec un couple de 38 Newton-mètre contre 29 pour celui de la R3. Donc là, je suis sûr de ce que je dis pas de conneries. Ça sort droit des fiches techniques. Donc voilà, question patate, elle en a plus. Et ce qui m'a fait décider, bah, c'est sa gueule tout simplement. Elle est hyper incisive. Franchement, elle est hyper agressive pour un 400, je trouve. Attendez, je vais vous mettre les phares. On va faire la petite technique. Merde. C'est complètement loupé. Voilà, c'est la petite technique en fait pour allumer les phares, mais pas le reste. Donc voilà, je vais arrêter de m'attarder sur des comparatifs parce que on est là avant tout pour présenter cette moto. Donc qu'est-ce que j'ai fait sur cette moto concrètement? Eh bien, j'ai rajouté une bulle haute noire, MRA Racing. C'est une marque donc allemande, donc c'est pas mal quand je prends des plus hautes vitesses. Je peux me cacher un peu sous la bulle sur l'autoroute, c'est pas mal. On sent un peu moins le vent. Par exemple sur un roadster, on a tout le temps le vent dans la gueule, donc c'est aussi une des raisons pour lesquelles je voulais une sportive. Ensuite, qu'est-ce que j'ai ajouté? J'ai ajouté pas mal de pièces AliExpress. Donc attention, je sens les commentaires négatifs arriver, mais je m'en bats les couilles. C'est pas cher. Et en plus, c'est pas des matériaux qui nécessitent d'avoir une haute qualité pour des performances de la moto, et étant donné que ce n'est qu'esthétique. Donc, qu'est-ce que rajouter? Des ailerons, bien évidemment en carbone, en carbone, de chez AliExpress. Les bouchons de valve, le couvercle de liquide de frein avant, le couvercle de liquide de frein arrière. Des petits caches qui m'ont fait penser au Sharingan de Kakashi en fait. Les connaisseurs de Naruto, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Naturellement, je m'appelle Uchiwa Rider, donc forcément, vous aurez capté que je kiffe Naruto. Des petites platines ici, que je trouvais sympa, en noir anodisé, avec un petit sigle Ninja 400. Des diabolos, et puis c'est tout en fait. Donc tout ça, ça vient d'AliExpress. Ensuite, qu'est-ce que j'ai rajouté? Des top blocks. Donc ça, c'est une marque par contre 100% française, que j'ai rajouté parce que voilà, on ne sait jamais. On n'est jamais à l'abri d'une chute, donc pourquoi pas protéger un peu la moto.
Ça vient se visser directement à travers le châssis et dans le moteur. Donc bah, certains n'aiment pas ça. Moi personnellement, je trouve que si on part en glisse, ça va. Après, ça dépend comment on tombe, hein, mais c'est vrai que des fois ça peut abîmer un peu le moteur. Donc c'est pour ça que certains ils préfèrent mettre des caches directement sur le carter. J'en ai acheté aussi des Puig, mais je les ai pas montés finalement. Ensuite, qu'est-ce que j'ai rajouté? Un silencieux Arrow. J'ai complètement oublié le nom. C'était lequel déjà? Ouais, non, j'ai complètement oublié le nom. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est qu'il a une sonorité de ouf. Il a vraiment une sonorité de malade mental. C'est vraiment trop kiffant. Les gars, sérieusement, j'allais pas vous laisser sans un petit 0 à 100 quand même. Du coup, voilà, on est parti, hein. Le 0 à 100 complètement raté. Non, on va en refaire un propre. N'empêche, le weld c'était trop sympa. On va recommencer maintenant. Vous voyez, elle le fait grave vite. Les routes sont pas encore totalement sèches. Je veux pas trop harceler. Là, j'aimerais trop sortir le genou, mais vas-y. On va se contenir aujourd'hui. Bon, voilà les gars, du coup, j'ai pas pu vous montrer beaucoup plus aujourd'hui. Tout simplement parce qu'il fait pas très beau. J'espère que ça vous aura contenté, cette petite vidéo présentation Ninja 400. Si jamais vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à m'en faire part en commentaire. Oui, j'ai retiré le petit sticker pour le 0 à 100, puis j'ai oublié de le remettre. Oui, c'est un détail. Je l'ai mis ici. Bon, je vous dis salut tout le monde, j'espère que ça vous aura plu et à la prochaine vidéo.